Mais le gaullisme, tout le monde se réfère à De Gaulle, hein, vous avez vu, là maintenant. Oh, oui. C'est extraordinaire, hein. Même ceux qui ont tout fait pour extirper le gaullisme du RPR et de la vie politique française. Voilà, c'est extraordinaire. C'était ringard, c'était voilà. Jamais le gaullisme n'a été aussi adapté à la situation aujourd'hui depuis 58. Bon, simplement le gaullisme, c'est quand même une exigence. Prenez une exigence morale, une exigence intellectuelle. Alors chacun peut s'en réclamer. Moi, je ne suis pas le porteur de la vraie croix de Lorraine, mais le moins qu'on puisse dire est que je me reconnais assez rarement dans les déclarations gaullistes de beaucoup de gens. Voilà. Oui, dites-moi, elle vous déçoit cette primaire à droite, là, cette campagne, ces rivalités qui s'exacerbent, c'est normal, ça. Voilà, les rivalités, elles sont normales. On savait bien qu'à partir du moment sur des enjeux pareils, on allait rentrer dans une période électorale, dans une compétition électorale. Eh bien, il y aurait des affrontements et des tensions. Mais je pense que chacun devrait se souvenir que la situation d'aujourd'hui est d'une gravité extrême et que par conséquent, personne qui veut occuper des responsabilités aussi éminentes n'a le droit de se laisser aller. Voilà. Est-ce que le débat va porter sur l'identité ? Est-ce que le débat de la présidentielle va porter sur l'identité ? J'espère. Notre identité, l'identité française. Notre identité, notre personnalité culturelle est un sujet absolument majeur. J'ai été il y a longtemps un des premiers à en parler. Mais vous ne pouvez pas le traiter indépendamment de tous les autres. Vous pouvez pas le traiter indépendamment de l'école et de ce que vous y apprenez. Vous pouvez pas le traiter indépendamment de l'économie, de l'espérance que vous donnez aux gens, des moyens que vous avez de conserver la cohésion d'une société. Le débat sur le Burkini a pris trop de place ? Oui, il a pris trop de place. Alors il y a un vrai sujet sur les codes vestimentaires, il y a un vrai sujet sur la capacité, sur la façon de vivre ensemble qu'il faut traiter. Il faut traiter sans hystérie, il faut le traiter avec fermeté, mais sans excès. Et ça ne peut pas tenir lieu de toute réponse à cette question de l'angoisse de l'avenir qui aujourd'hui étreint la plupart des Français. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire sur l'économie et le sortir maintenant, parce que si vous n'avez aucun moyen, et si vous n'offrez aucune perspective, si la seule chose que vous offrez aux gens, c'est la perspective d'être chômeur ou travailleur pauvre, eh bien, vous n'arriverez pas à reconstruire la nation. La question fondamentale, c'est peut-être celle de la nation. C'est-à-dire que elle est fondamentale en économie, elle est fondamentale en matière culturelle, elle est fondamentale en matière politique, si on veut bien se rappeler quand même que pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait un peuple qui ait une conscience de peuple, et voilà. Elle est fondamentale pour la solidarité, parce que vous ne partagez vous ne partagez vraiment qu'à l'intérieur d'une nation, parce qu'il y a une solidarité nationale, parce qu'il y a une fraternité nationale. Ça nous renvoie à la question des frontières. Mais voyez, elle est au cœur de toutes les problématiques, mais il ne faut pas exclure la problématique sociale, la question sociale, la question économique. Elles sont posées, et ce sont elles d'ailleurs qui peuvent, si on y répond mal, détruire la nation, détruire la démocratie et détruire l'identité et la culture. Vous parlez donc dans ce livre, En finir avec l'économie du sacrifice, toute la deuxième partie du livre. Vous dites par exemple mobilité plutôt que flexibilité. Oui. Vous en avez un peu assez d'entendre effectivement ces débats autour de la dégressivité des allocations chômage. Mais la dégressivité, c'est typique. C'est typique du manque de sérieux. Alors allez-y. Quand nous sommes confrontés. Pendant 8 ans, la France a expérimenté la dégressivité des allocations chômage. Bon, c'était la gauche qui l'avait mis en place, c'est la gauche qui l'a défait. Ça n'a rien donné. Voilà. Ça n'a rien donné, et de toute façon, l'idée qu'il y a derrière la dégressivité, c'est que si les gens n'ont pas de travail, c'est parce qu'ils cherchent pas d'emploi. Alors il y a toujours, mais enfin, quand vous avez 6 millions et demi de personnes qui ont du mal à trouver du travail, ou qui en trouvent un tout petit morceau, et probablement même plus si on vous rappelle, moi j'avais été éjecté du commissariat au plan par un gouvernement de gauche pour avoir dit que quand il y avait 3,5 millions de chômeurs en catégorie 1, il y avait en fait près de 7 millions de personnes qui étaient confrontées aux difficultés de l'emploi. C'est vrai aujourd'hui, puisqu'on est revenu à 3,5 millions de chômeurs en catégorie 1. Quand vous avez autant de gens qui n'ont pas d'emploi, c'est une sorte de jeu de chaise musicale. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne sert qu'à mettre les agressivités des allocations. Mais attendez, les allocations ne servent qu'à mettre les gens en difficulté. Voilà. Mais
dans votre primaire, pardon, aux Républicains, je n'entends que économie dans la dépense publique, je n'entends que surtout austérité, on respecte les règles européennes, je n'entends que dégressivité des allocations chômage, j'entends que flexibilité, allocation chômage, oui, mais enfin bon... Et ça, c'est parce que, comme on a renoncé à ce que l'État soit l'État, ce qui est une politique économique, oui. Eh bien, on se réfugie dans ce qu'on appelle pudiquement les politiques structurelles, c'est-à-dire, on remet tout au marché, même quand le marché ne fonctionne pas. C'est la course à celui qui fera le plus d'économies sur les dépenses publiques. Ça, c'est extraordinaire, et on ne sait pas comment, et vous savez, il y a des économies ça fait 40 ans qu'on fait ça, vous voyez le résultat, et on gaspille de plus en plus. Oui. Il y a des économies qui coûtent beaucoup plus cher qu'elles ne rapportent. Voilà, c'est extravagant quand vous supprimez les dépenses d'aménagement du territoire, mais ça vous coûte beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que vous utilisez très mal vos ressources, vous laissez des territoires entiers en déshérence, et vous entassez les gens dans les grandes villes où la rente foncière est énorme, où les coûts d'encombrement sont énormes. Tout ça est absurde. Je vous en donnais un deuxième exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé, sur lequel je m'interroge depuis longtemps. Le service militaire. Quand on l'a supprimé, on a dit, on va faire des économies. Extraordinaire, au lieu de le réformer, on a fait des économies. Les militaires étaient contents, ils se sont dit, on va avoir plus d'argent pour nous. Eh bien, finalement, on n'a toujours pas fait d'économie. Hein, les militaires ont moins d'argent. Et la désagrégation sociale s'est accentuée. Voilà, et ça coûte infiniment plus cher, même si c'est difficile à calculer, c'est un peu aussi le sens, parce que c'est diffus, mais il n'empêche, aujourd'hui, la plupart de ceux qui observent la société regrettent qu'on ait abandonné le service militaire. Et d'ailleurs, il faut s'interroger très sérieusement, et peut-être faudrait-il interroger un jour les Français sur cette question, pourquoi sommes-nous arrivés à un système dans lequel nos enfants, nos jeunes ne rencontrent jamais l'obligation, jamais la règle, jamais l'obligation de donner quelque chose à leur pays. On les met jamais dans ce creuset. Alors c'était pas bien, c'était mal organisé, mais enfin, aujourd'hui c'est une vraie question. On me dit ça va coûter très cher. Eh ben ça coûtera beaucoup moins cher que la désintégration sociale d'aujourd'hui et l'anomie qui est en train de gagner une partie énorme de notre jeunesse. Ça, nous allons le payer très cher dans l'avenir. Si nous ne faisons rien pour l'école et rien sur quelque chose comme le service militaire, ça va coûter beaucoup plus cher. C'est ça que je voudrais arriver à faire comprendre, c'est que tous nos amis là, à droite, à gauche, qui taillent dans les dépenses publiques n'importe comment, oublient qu'il y a des économies qui finissent par coûter beaucoup plus cher. C'est quelque chose de... Voilà, si on veut pas réfléchir à ça... C'est résumé ce livre, qui est encore une fois très intéressant, en finir avec l'économie du sacrifice. Si on veut pas réfléchir à ça, on n'ira nulle part. On va continuer comme depuis 40 ans. Voilà. Et c'est pas du tout parce que je veux dépenser sans compter. Mais si on pouvait un peu calculer, regarder les conséquences de ce qu'on fait. Je vais finir par une phrase de Régis Debray, qui dit dans un très joli livre sur De Gaulle, il y a quelques années, dit: l'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut. Quand donc nos responsables politiques voudront-ils réellement les conséquences de ce qu'ils veulent et s'interrogeront-ils sur les conséquences de ce qu'ils font? Voilà. Merci Henri Guénaud, belle chute. Merci Henri Guénaud, 8h57.